Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la fonction papillon ou appelée aussi croco. C'est une fonction qui permet en fait le mixage entre les volets, les ailerons et la profondeur. Et en fait, quand on ouvre donc les volets, les ailerons eux vont se lever et la profondeur elle va compenser le fait que l'avion ait tendance à cabrer, à remonter. Donc la profondeur va compenser un peu à piquer pour laisser le planeur à plat. En fait, c'est un frein, ce mixage-là, c'est pour éviter que nos planeurs, quand on est décidé de poser, eux veuillent rester en l'air et ne veulent pas se poser. Donc ils allongent et voilà. Donc là, c'est un frein pour raccourcir la distance d'atterrissage. Voilà. Donc, on va commencer. On va faire un petit plus planeur. Donc là, je vais aller assez vite. On l'a déjà vu. Aileron 2 voies. Volet 2 voies. Empennage traditionnel. 1. Une voie. Et un petit nom. Ce serait là. Voilà. Donc là, le planeur est créé. Donc, le petit avion. Mixage. Donc ici, on retrouve ce qu'on vient de concevoir en fait. Alors, j'y ai mis les volets parce qu'il a des volets, mais c'est surtout, je l'ai mis dans la programmation. Comme ça, quand on va créer le mode papillon, il va le prendre en charge. Il va prendre le nom, les volets, il va prendre les voies qui ont été attribuées. Et c'est ça de moins à faire qu'en fait. Donc là, le petit plus, papillon, dernière position. Et voilà, vous voyez ici, on a nos volets avec, nous a attribué des voies qui étaient libres. Donc voilà, d'où le fait de savoir d'entrer ce qu'on veut pour avoir le moins de trucs à faire, quoi. Voilà. Donc cette ligne des volets, mais maintenant que mon mixage est créé, je peux la supprimer. Voilà. Voilà pour un premier temps. Ici, il nous manque donc la source pour les papillons. Donc ici, plusieurs choix. Alors toujours, c'est pareil, hein, soit c'est en permanence, soit on y met un interrupteur. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais y mettre un interrupteur. Voilà. Donc interrupteur SD. Et l'entrée, soit vous avez plusieurs possibilités. Soit on peut le mettre sur un potard. Soit on peut le mettre sur les gaz, en ayant soit avant, soit après enlevé la source 3 des gaz. Ou on peut le mettre sur un slider aussi. Ou encore sur un inter. Le truc de l'inter, c'est que voilà, c'est une position, deux positions. Alors que soit avec les manches ou soit avec le potard, ça peut quand même être plus linéaire et progressif, quoi, que le 1, 2. Bon, après ça, c'est chacun ses goûts, quoi. Moi, je sais que là, je vais le mettre sur le manche des gaz. Donc ici, je bouge le manche des gaz. Il me l'a sectionné, manche des gaz. Nombre de voies 5. Donc là, les débattements, c'est les débattements de compensation. Ce ne sont pas les débattements des ailerons. C'est vraiment sur la ligne mixage. Donc, je vais quand même augmenter. C'est juste pour le visuel. Qu'on voie mieux, quoi, en fait. Quand on va être dans la partie sortie. Donc là, 30% aussi. Alors, elles auront 30%. Là, par contre, les volets, eux, c'est vraiment c'est leur sortie à eux, quoi. C'est 100%. C'est pas une compensation. Là, c'est vraiment la valeur du volet. Le deuxième, pareil. 100%. Voilà. Et là aussi, c'est pareil. C'est pas la valeur de la profondeur, c'est la valeur de la compensation.
Donc là, pareil, pour le visuel, je l'augmente 30%. Voilà. Donc, on a, dans un premier temps, créé notre courbe de papillon, enfin notre mixage papillon. Donc, on va sortir de là et on va aller dans sortie pour voir ce qui se passe. Donc, si on fait... Après, bon, là, c'est bien aussi de le faire, déjà de brancher le récepteur sur l'avion pour s'assurer que quand on part à gauche, donc le canal 1, on a bien l'aile gauche, la gouverne de l'aileron gauche se lève et la gouverne de l'aileron droit se baisse. Et donc dans l'autre sens, pareil. Là, l'aileron 2 se lève, l'aileron 1, côté gauche, se baisse. Pareil, vérifier donc que la profondeur, là, on est bien à cabrer, et là, on est bien à piquer. Là, je monte, là, je descends. Et pareil, là, je m'en vais à gauche, là, je m'en vais à droite. Voilà, pour que par rapport à ça, on puisse faire les mixages dans le bon sens, quoi, en fait. Donc, moi, on va dire que c'est bon. Là, ça va à gauche, là, ça va à droite. Donc, partant de là, on a dit donc les volets qui étaient sur le gaz. Donc, il faut mettre l'interrupteur et on pousse, on sort les volets. Voilà, donc là, les volets sont entièrement sortis. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Déjà, on peut voir que la profondeur, elle, on lui demande de piquer. Donc, elle est dans le bon sens. Par contre, les ailerons, ils ne sont pas dans le bon sens. Parce que là, si je vais à gauche, mon aileron, on a dit, mon aileron de gauche se lève, droite descend. Gauche, droite se lève et gauche descend. Alors que là, on a la compensation dans l'autre sens. Donc, on ressort d'ici, on repart dans le mixage et on va changer la sortie des ailerons. Alors là, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on revient ici, c'est la sortie du mixage. C'est pas on n'inverse pas les ailerons. On n'inverse pas les ailerons, quoi. C'est vraiment que la sortie, quoi, les débattements de sortie. Voilà. Donc là, on revient dans sortie. Voilà. Et là, on a les volets sortis. La compensation se fait dans le bon sens. Voilà. Et là, pareil. Donc on est dans le bon sens. Voilà, ça déjà, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir aussi ? On peut voir que nos volets, en fait, ne fonctionnent que du neutre à plus 100. Alors qu'on sait très bien qu'un cerveau, il est fonctionnel à 100%. Sa précision, ses caractéristiques sont valables quand il fonctionne de moins 100 à 0 à plus 100. Là, il est dans la bonne marche de manœuvre. Alors que là, il ne marche que d'un côté. Donc, c'est pas terrible. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il fonctionne, mais c'est 100%, mais des deux côtés. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il est moins 100, 0, donc ça fait 100, et 0 à 100, ça fait 100, ça fait 200. Donc, c'est pas 100%. Toujours pareil, on repart d'un mixage papillon. Donc, c'est pas 100% qu'on veut ici, mais on veut les 200%. Moins 100 à 0, et 0 à plus 100, ça fait 200. Voilà, donc là, on revient.
Et donc là, on a notre voix à 100% et le mixage qui va à 200%. Sauf que là, on s'aperçoit qu'en fait, nous, le mixage, là, il est parti dans le plus 200 ici. Alors qu'il faut qu'on l'équilibre entre moins 100 et plus 100. Donc, on ressort. On va dans le mixage. Et là, par contre, on fait le petit plus. Et ici, on voit décalage. Dernière position. Alors là, c'est pareil. Là, il me sort une voix. Donc moi, c'est les deux voix des volets. Donc ici, nombre de voix. J'en mets 2. Et là, on a nos deux voix. Donc la première, hop, canal 6, volet 1. La seconde, canal 7, volet 2. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné mes deux volets. Le décalage, on a dit que tout était dans le plus 100, de 0 à 100. On avait nos 200, notre ligne de mixage de 0 à 200 ici. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la décaler. Donc pas dans le positif, mais il faut aller dans les moins. Et on va à moins 100. On va la décaler de 100. Et maintenant, sortie, voilà. On s'aperçoit que notre voix et notre mixage part de moins 100, neutre, à plus 100. Voilà. Donc là, notre cerveau, il fonctionne correctement. Il fonctionne dans de bonnes conditions. Voilà. Ça, on le fait vraiment parce que ce cerveau, ces volets, on sait qu'il fonctionne tout en descendant. C'est pas un aileron qui va monter ou descendre. Non, lui, il part de sa position moins 100 et il descend, et descend, et descend, et descend jusqu'à plus 100. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? C'est qu'en fait, j'ai bien mis mon mixage sur le manche de gaz, sauf que j'ai pas enlevé les gaz sur la voie 3. Donc, on va y aller de suite. Mixage, voie 3, éditer, entrée, gaz, entrée, donc ici, le potard numéro 2. Voilà. Donc là, j'ai bien mon mixage et il n'y a plus les gaz. Les gaz se retrouvent ici. Voilà. Donc ça, c'est bon. Là, après la suite, c'est régler les débattements par rapport à ce qui est préconisé sur votre notice de planeur. Avant de toucher à la radio, les réglages doivent être au plus juste mécaniquement. Le plus gros du travail, c'est ça, c'est de les régler d'abord sur un point de vue mécanique, entre les guignols, la tringlerie et le palonnier du cerveau. Et ensuite, diminuer par la radio s'il y en a trop. Voilà. Mais c'est vraiment le dernier recours, quoi, la radio. Plus votre cerveau va travailler dans de larges gammes, mieux ça sera, quoi. Voilà. Donc, priorité à la tringlerie. Et bien maintenant, si on veut, on peut les faire des interlogiques pour nous annoncer 0%, 50%, 100%, histoire qu'on sache où on en est avec le manche. Donc voilà, c'est pas une obligation, mais on va aller quand même faire des petits interlogiques. Donc ici, nous allons marquer donc volet 0. Volet 0. Voilà. Donc ici, A plus ou moins égal à X. Alors je vous rappelle, enfin, comme j'avais dit dans la vidéo qui était consacrée aux interlogiques,
quand vous partez sur des manches, il vaut mieux mettre le plus ou moins égal que le égal. Parce que pour choper la valeur, c'est bien plus difficile avec le égal qu'avec le plus ou moins. Donc on va mettre à plus ou moins égal à x. La source, donc c'est le manche de gaz. Et la valeur, donc là c'est pareil, la valeur, vous vous rappelez, ça part là, 0, c'est manche ici. Au milieu. Vous voyez, hop. Donc nous là, c'est volet à 0, donc les volets fermés, donc c'est en bas. Et en bas, c'est moins 100. Donc on va aller à moins 100. Voilà. Même là, pour aller le choper, c'est... Ah oui, mais c'est égal. Mais voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire il y a 2 secondes. Le mieux, c'est plus ou moins égal à 100. Voilà, et là, là il est allumé. Alors ici, c'est pas la peine... c'est pas la peine de mettre une durée mini, vu que la valeur, elle ne change pas, quoi, en fait. Quand le manche il est en bas, la valeur ne change pas. Donc voilà, on a fait volet rentrée. On peut en faire un autre. Voilà, donc toujours pareil, là on va mettre volet. On va pas les faire tous. Bon, après vous pouvez faire 25, 50, 75 et 100. Nous on va en faire 3, on va faire volet 50. Donc A plus ou moins égal à X. Ici c'est toujours le manche de gaz. Donc ici c'est 0, puisque c'est 50% de la sortie de nos volets. Donc c'est 0. Et donc vérification, voilà, 0. Donc là, à la limite, on peut mettre une durée de 2 secondes, parce que si on passe un peu vite, il se peut que ça soit mangé. Allez, 1 seconde et demie. Voilà, parce que là, si on passe vite, voilà, ça marche quand même. Donc voilà, voilà pour un deuxième, et on va faire le dernier, volet 100%, donc volet 100. Voilà, A plus ou moins égal à X, toujours le manche, et donc lui, on va le mettre à plus de 100. Voilà. Et là, vous voyez, l'inter s'allume. Donc ça, c'est toujours pareil. Pour l'heure, ça ne sert pas à grand chose. Il faut l'associer donc à une fonction spéciale. Je suis allé un peu vite. Interlogique, éditer. En fait, ici, on va mettre la condition. Donc l'inter, parce que si vous vous rappelez, j'ai mis sur SD- le fait d'avoir le mixage. Donc les sons et la valeur, on va la mettre si SD est actionné. Donc celui-là c'est bon. Le deuxième, c'est bon aussi. Et le troisième est fait aussi. Donc là, on a associé les interlogiques à cet interrupteur. Donc maintenant, on peut aller créer nos sons. Donc réinitialiser, on veut jouer fichier. On, toujours non, c'est quand l'interlogique nous le demande. Donc volet 0. Et donc on va mettre le son volet 0. Ici. Volet fermé. Voilà. En voilà pour un. Et on refait. Jouer fichier. On, toujours non. Interlogique.
Donc on va faire voler à 50. Fichier 50%. 50%. Voilà. Volet fermé. Et on va faire le dernier. Toujours interlogique, volet 100%. Donc là ici on met le 1, fichier 100%. 50%. 100%. 50%. Voilà. Volet fermé. Voilà. Et donc ça, ces sons, on les a associés à cet interrupteur. Si on éteint l'interrupteur, on n'a plus les sons non plus. Donc là, sortie. 50%. 100%. 50%. Volet fermé. Voilà. Donc là, c'est associé les sons avec le mixage papillon. Et si on coupe l'interrupteur, on n'a plus rien. Donc voilà. Bon, mais je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la question. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, toujours pareil, mettez un petit pouce, ça me fait plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.